Nous allons découvrir le simulateur réseau dans ses grandes lignes pour une première approche. Donc l'application se découpe ainsi. Nous avons une grande partie de la fenêtre qui va contenir les éléments du réseau avec des objets déposés qui viendront de cette partie-ci du ruban. Donc on va commencer par prendre l'un d'entre eux. On va prendre une station. Donc je clique sur là-haut sur la station et je dépose à chaque fois en cliquant avec le bouton gauche. Quand j'ai fini, je fais bouton droit ou je fais échappe, ça me permet de relâcher un petit peu et de revenir au mode sélection. Ces stations sont toutes équipées donc d'une carte réseau et elles vont permettre éventuellement d'accueillir jusqu'à 5 cartes réseau. Pour cela, il suffit de faire bouton droit et ajouter une carte réseau, ou bien vous avez vu qu'en faisant bouton droit, on avait propriété de la station qui apparaissait. Ces propriétés vont permettre de rajouter ici une carte, etc., d'en rajouter autant qu'on veut, enfin jusqu'à 5, et ensuite de les paramétrer avec l'accès au paramétrage de type Windows. Voilà, pour l'instant on va pas aller dans cette partie-là puisque ça demande des éléments qu'on n'a pas abordés. On voit aussi que la station peut être éteinte ou allumée, bien évidemment, et puis ici il y a plusieurs services que va pouvoir effectuer la station. Ça va du routage, du service de passerelle, au service de proxy, au fait qu'on va pouvoir paramétrer son pare-feu, et elle va pouvoir aussi servir de serveur DNS, de serveur DHCP, quand on verra cette partie-là, et d'une partie d'un côté utilisateur, couche utilisateur, on va pouvoir en faire un serveur web et un serveur SQL. En tout cas dans une partie de démonstration. Ça permettra d'aborder des protocoles de haut niveau et de voir leur impact avec leur lien avec les couches bas niveau du réseau. Voilà. Il y a une partie bien sûr fichier host si on a besoin de faire des associations entre nom de domaine et adresse IP. Et puis j'en parle pas pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Voilà, une chose que j'ai oublié de dire en passant, c'est qu'on peut bien sûr nommer les stations tout là-haut. Par exemple, on peut renommer la station 2 avec le nom qu'on veut, en mettant des espaces si on a envie, etc. Du moment que ce n'est pas trop long. Ces stations, on peut aussi faire en sorte qu'elles soient d'un aspect différent, visuellement en tout cas. Après, fonctionnellement, c'est la même chose. On peut en faire donc visuellement des serveurs. On peut en faire des ordinateurs portables. Et enfin, on peut en faire des tablettes Android. Dans ce cas-là, effectivement, le nombre de cartes réseau que l'on a ici ne convient pas du tout. Donc on enlèvera les cartes que l'on a là. Et puis on fera en sorte, par exemple, que cette carte-ci ait plutôt une apparence Wi-Fi pour que ça corresponde à une carte Wi-Fi d'une station tablette. Et donc, vous avez vu que pour faire une carte Wi-Fi, je me suis mis sur la carte, ou ici en l'occurrence la partie Wi-Fi, et j'ai couché carte Wi-Fi ou pas, suivant que je voulais du filaire ou du Wi-Fi. Voilà, donc ça on peut le faire pour toute carte réseau où qu'elle soit. Après, on va avoir donc un téléphone mobile qu'on va pouvoir poser et qui va permettre d'avoir plusieurs éléments pris en compte. Notamment, ici, on va pouvoir avoir la première antenne, la première carte, ça va être l'aspect connexion au réseau de téléphonie qui sera disponible quand on déposera tout à l'heure un composant Internet. Et à ce moment-là, on pourra indiquer le fournisseur d'accès sur lequel ce téléphone mobile se trouve, exactement le rôle de la carte SIM. Ce téléphone, il va aussi pouvoir supporter un accès par une carte en Wi-Fi. Donc on a une carte Wi-Fi qui est désactivée pour l'instant, mais qui pourra servir de base pour les échanges. Et enfin, on pourra aussi faire en sorte que ce téléphone mobile devienne un point d'accès, comme c'est le cas parfois sur les téléphones, c'est des fois utilisé. Et donc on pourra mettre cela en place et on pourra voir d'autres stations, d'autres téléphones se connecter sur ce point d'accès de la même manière donc que dans la réalité ça se produit parfois. Ensuite on va pouvoir placer des imprimantes. Donc là les imprimantes c'est peu de choses. Il y a une carte réseau associée à l'imprimante et la carte réseau elle est filaire ou elle peut être en Wi-Fi, ça c'est la même chose que tout à l'heure. Ces imprimantes en revanche peuvent être de type laser
mais on peut aussi trouver le design d'une imprimante jet d'encre par exemple. Voilà, bon, c'est plutôt pour ressembler que le schéma ressemble à un schéma de réseau réel, mais on va dire que fonctionnellement l'imprimante n'a que peu d'intérêt en dehors de cela. On a pour interconnecter ces machines, donc pour l'instant ces stations et ces imprimantes, on a un concentrateur, donc ce qu'on appelle un hub. Donc on pose le hub et on peut avoir 4 ports au départ. On a la schématique du hub avec les petites flèches horizontales. Et surtout on peut faire en sorte que ce hub puisse avoir davantage de ports en faisant bouton droit ajouter des ports, mais aussi pourquoi pas en double-cliquant et en ajoutant ici plus vite des ports jusqu'à 32 ports. On voit d'ailleurs que le hub peut devenir un switch simplement en cochant ici hub ou switch, ce que l'on a quand on est là-haut. En fait, on a un hub et un switch qui visuellement ont exactement la même apparence. Ça n'est qu'à l'intérieur le fonctionnement interne qui diffère. Donc c'est pratique parfois de changer un hub en switch sans avoir besoin de tout déconnecter pour replacer un switch à la place. Ensuite on a des routeurs. Donc les routeurs c'est une station équipée de 5 cartes réseau au départ, mais qui a dès le départ ce rôle de routage. Donc ici si je prends une station et que je lui rajoute 5 cartes et qu'ensuite je lui mets ce rôle de routage, je vais avoir dans les fonctionnalités la possibilité d'en faire un routeur. Et là même si j'ai que 2 cartes, je vais avoir la même fonctionnalité que ce boîtier là que j'ai prédéterminé, si ce n'est simplement que ce genre de boîtier, quand je clique dessus, j'ai l'image d'un véritable boîtier qu'on trouve dans le commerce. Et donc on trouve des boîtiers qui ne font que routeur et qui sont vraiment préconçus comme cela. Tout comme on peut avoir des ordinateurs que l'on achète et que l'on transforme ou sur lesquels on implante le service de routage aussi. Voilà, donc les deux possibilités existent. À côté de ces routeurs, on a des box internet, c'est-à-dire des box des fournisseurs d'accès, donc je ne vais pas en mettre trop. La box, elle est toujours configurée de la même manière. On a une partie carte d'accès distant ici que l'on va relier vers le fournisseur d'accès par une ligne téléphonique. Et on a sur cette box ensuite 3 ports dès le départ qui sont proposés, des ports qui vont être connectés par exemple ici au concentrateur ou au commutateur. Donc je vais cliquer là. Et vous avez vu que pour relier ici un port à un autre port, j'ai simplement cliqué et tiré, je vais le faire vers l'imprimante et je lâche sur l'imprimante. Alors la différence entre les deux, on voit que l'un est vert, l'autre est rouge. Évidemment le vert c'est quand tout va bien et le rouge c'est quand il y a un problème de connexion, tout simplement parce que j'ai relié un port à un port et pour cela le câble utilisé doit être un câble croisé et non pas un câble droit. Donc je fais bouton droit câble croisé, ou autrement je fais aussi double clic et je choisis câble croisé et je valide. Et cette fois-ci un câble croisé permet de relier un port à un port ou une carte à une carte directement. Voilà, quand en revanche j'ai une carte vers un port, c'est un câble droit qui fonctionne. Voilà, donc je connecte sans me soucier du tout de la réalité de la cohérence du schéma, c'est juste pour montrer comment on fait les interconnexions. Ensuite, j'ai mon composant internet que je vais donc poser, qui est constitué de 4 fournisseurs d'accès. Donc le composant internet il ne est présent qu'une seule fois. Et donc les fournisseurs d'accès sont présents là, et chaque fournisseur d'accès va avoir non pas des ports mais un DSLAM, ce que l'on appelle, c'est-à-dire des lignes qui vont vous permettre d'être connectés par le réseau téléphonique. Donc on va prendre ici là encore un câble spécifique, câble télécom, pour relier un fournisseur d'accès à la partie câble téléphonique de la box. Voilà. Ces fournisseurs d'accès là qui s'appellent FAI quelque chose, on peut bien sûr les renommer. Donc je fais double clic sur le composant internet et là je peux les renommer en tapant leur nom là-haut. Voilà, et on voit au passage aussi que donc c'est présent dans le schéma.
je peux faire en sorte qu'un fournisseur d'accès puisse être à la fois fournisseur d'accès Internet et opérateur mobile, ou pas si j'ai envie d'enlever l'antenne réseau qui est à côté. Je peux le faire de cette manière-là. Voilà, chaque bien sûr fournisseur d'accès a derrière des ordinateurs, donc notamment un routeur, avec des adresses qui sont stockées dans ces routeurs et des configurations en dessous. Tout ça est accessible, mais pour l'instant je déconseille de changer cette partie-là. En revanche, quelque chose qu'on verra plus tard, c'est cette partie nom de domaine et surtout certificat de sécurité qui peut être très intéressant pour aborder certaines notions. Voilà, je garde mes fournisseurs d'accès et il me reste à vous montrer donc les cadres ici qui vont juste permettre de visuellement encadrer une partie du schéma réseau et de mettre des étiquettes d'un côté en haut et en bas, et on va pouvoir colorier tout ça. Donc on mettra par exemple ici réseau entreprise, et en bas je vais mettre par exemple des informations qui précisent un petit peu la situation du réseau. Voilà, on peut changer bien sûr la couleur, histoire de montrer qu'on peut changer tout ça. On peut changer la police, voilà, on peut changer la taille, etc. Je valide. Je ne vais pas aller plus loin. L'histoire de tout, c'est de montrer, même si c'est assez pas très joli, qu'on peut le faire cadre par cadre, et bien sûr un cadre peut être copié et collé, et quand on en a un deuxième, et ben on peut faire autre chose, etc. sur cet autre cadre, bien évidemment. Voilà. Ensuite, il nous reste à voir les images. Donc les images, là encore, c'est pour la décoration. Je vais mettre par exemple à côté d'une station une image. Je vais cliquer sur la station. Voilà. Donc une image, c'est simplement un fichier qu'on va associer à l'image. Le fichier reste à l'extérieur, donc vous pouvez récupérer des images où vous voulez, du moment qu'elles sont libres de droit. Et vous pouvez ensuite mettre un texte dessous. Par exemple, je vais mettre Josiane, et je vais mettre le texte donc en bas plutôt qu'en haut. Là encore, on fait un petit peu ce qu'on veut, c'est pas très embêtant. On peut changer la taille, etc. C'est juste pour illustrer un petit peu la configuration si on en a envie, mais c'est pas l'aspect important du schéma. Voilà. Quand on a déjà fait tout ça, ben, l'intérêt c'est d'enregistrer le schéma, donc c'est facile, on prend l'un de ces trois boutons, on enregistre avec le premier, donc là on va le mettre dans les documents, on va l'appeler on va l'appeler schéma par exemple, donc ça crée un fichier schéma.nts. Je vais effacer mon document et je vais rouvrir le schéma que je viens d'enregistrer pour faire le tour des trois commandes. Voilà, ensuite j'ai montré tout à l'heure, on peut aussi donc sélectionner en faisant comme ça. On peut aussi donc du coup faire couper, copier-coller. On a la partie presse-papier classique avec tout sélectionné, copier, etc. couper. L'intérêt aussi c'est quand on fait copier, à la fois on peut donc dupliquer les objets ici, mais on peut aussi aller dans un traitement de texte et par exemple faire coller. Voilà, ça fait une image cette fois-ci qui peut être, c'est une image type bitmap que l'on peut mettre dans une documentation, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, il nous reste une partie option là, rapidement. On peut faire en sorte quand il y a des échanges. Alors quand c'est un échange, c'est quoi? Ben c'est en fait je vais enlever la carte qui est ici. Il y a une deuxième carte, je vais l'enlever, je vais montrer. Donc je me mets sur cette carte là. Et je vais faire retirer la carte, voilà. Donc ici je vais envoyer un message de cet ordinateur à celui-ci, donc je vais me mettre là et je vais faire émettre une trame, on verra pourquoi plus tard, c'est juste pour montrer un échange. J'envoie donc de l'un vers l'autre, j'indique ce que j'envoie ici et je valide, et j'ai la simulation de réseau qui opère véritablement maintenant. Voilà, donc là j'ai un échange qui s'est fait, j'ai le message qui vient d'arriver ici, et là on voit en haut la partie simulation, c'est-à-dire qu'on peut relancer la simulation qui vient d'être faite, la mettre en pause, et en bas on peut voir la trame qui est échangée, avec dans cette trame les informations qui la constituent, c'est-à-dire l'adresse MAC d'origine, l'adresse MAC de destination, le contenu du message envoyé, et en bas le CRC
c'est-à-dire la parité de la trame. On peut relancer, on peut poursuivre, on peut bien sûr l'arrêter, et on peut surtout changer la vitesse de simulation. Donc lente, la voilà, et rapide, la voilà. Voilà. Ensuite, il nous reste donc ici, j'ai dit les options de les bulles de routage, c'est des petites informations qui vont apparaître au travers de certains composants qu'on traverse, et donc soit on les montre pour voir le détail, soit on les enlève pour alléger un petit peu les informations affichées. Les bulles persistantes, c'est quand on fait en sorte d'avoir fini les échanges, elles vont rester. Et puis les jantes qui vont être affichées, si vous regardez bien, en fait ici on a notamment ici sur les box, mais on en aura ailleurs après, on a des adresses, des informations dessous avec des nombres. Donc ces adresses, on peut en voir aucune, et donc ici elles sont parties. On peut en voir uniquement sur certains éléments qu'on appelle les routeurs, donc on les voit ici parce que c'est le cas. Et on peut voir l'ensemble des adresses de tous les composants. Partout il y a des adresses, et donc voilà. C'est peut-être intéressant. Et dans ces adresses IP, on peut aussi voir une partie qui est derrière, c'est le /24 par exemple, et on peut en faire en sorte de ne pas le voir pour, là encore, alléger un petit peu si on en a envie. Quand on a des points d'accès pour le Wi-Fi, on peut voir les SSID de ces points d'accès, donc là on n'en a pas encore. Et puis on peut voir aussi les adresses IP privées, elles sont en gris et un petit peu plus claires que tout à l'heure, elles étaient en noir, les autres adresses IP. Et puis il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut voir les passerelles et les serveurs DNS. Comme ici on n'a rien paramétré, on ne voit rien, mais sinon on a des flèches qui apparaissent pour bien montrer visuellement quelles sont les correspondances qui s'établissent entre les machines pour indiquer où sont les passerelles IP, où sont les serveurs DNS. Ça permet de bien voir visuellement les choses et éventuellement de faire un contrôle. Voilà, une fois qu'on a aussi fait tout ça, on peut voir aussi en dernier un plan d'adressage, c'est-à-dire une information textuelle qui reprend un petit peu tout ce qu'on a dans le schéma avec des éléments de configuration qu'on a mis. Voilà, qu'on peut bien sûr copier. Voilà, on a fait l'essentiel. Le ruban peut être changé de couleur, bon ça c'est pour le confort, on peut se débrouiller de faire ses propres couleurs, c'est pour le plaisir. Voilà, je vais en rester là pour le début de la découverte. Bien sûr, là on a encore une fois mis des composants sans avoir trop idée de ce que ça pouvait me faire derrière. C'était juste pour voir l'essentiel des possibilités en tant que première approche. Mais on va voir dans la suite ce qui va en être.